Bonjour, bienvenue sur Cocotland et sur Cocotte TV. Aujourd'hui, la présentation du PC portable XMG Advanced Série A505. Donc, c'est la toute dernière série de chez XMG qui représente l'entrée de gamme chez cet assembleur allemand, pardon. Donc en fait nous avons une puce i7 4720 HQ, donc le dernier rafraîchissement du gros i7 d'Intel, donc qu'on retrouve un petit peu sur tous les gamers haut de gamme actuellement, sur les PC gamers haut de gamme. Ensuite nous avons la carte graphique Nvidia GTX 960M, donc la dernière version en fait qui vient tout juste de sortir, qui a été annoncée au mois de février. Alors, cette carte en fait n'est pas vraiment une nouveauté puisqu'elle embarque un GM107 que nous avons déjà testé dans la 860M qu'elle remplace. Donc le point tout ça dans notre test à venir très prochainement. Voilà, nous avons terminé cette présentation de ce XMG. Nous allons attaquer tout de suite par le bundle qui, comme vous pouvez le voir, est réduit à sa plus simple expression. Alors ça peut s'expliquer parce que nous avons une version qui est arrivée juste avant la date officielle de sortie et qui n'est probablement pas dans son emballage définitif. Nous avions un simple carton classique à la différence d'une boîte noire siglée XMG en vert comme c'est la coutume chez eux. Alors, autre particularité, le bundle est donc très simple, il sera probablement un petit peu plus dense pour les acheteurs. Alors, nous avons une brique traditionnelle de 120 watts, donc rien à dire de particulier, et une petite lingette qui est siglée XMG. Voilà, je ne sais pas si ici vous pouvez le voir, voilà, XMG. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pratique pour entretenir le produit. Alors le XMG A505 se présente à vous. On va commencer tout de suite par la présentation de la tranche avant. Alors on retrouve ici et là le retour de Soft Touch, puisque nous sommes en Soft Touch sur le capot. C'est une matière que nous aimons bien et XMG maîtrise très bien cette matière et on la retrouve en général sur tous leurs PC. Ici, on retrouve une série de LED qui témoigneront notamment de la mise sous branchement secteur ou l'autonomie, ainsi que l'utilisation des disques durs par exemple. Voilà, rien à dire de particulier, vous voyez que c'est plutôt propre, bien assemblé. On passe à la présentation de la tranche côté droit. Alors ici nous avons un lecteur de micro-carte SD et juste à côté un lecteur de carte SD. Ensuite, un port USB 3, une sortie VGA et la prise Ethernet RJ45. On passe à la présentation du côté gauche de la machine avec ici le lecteur graveur DVD, 3 jack audio de 3,5. Alors ici, nous avons pour le casque, là le micro et enfin une sortie SPDF. Toujours pratique pour sortir par exemple sur un DAC ou sur un système, un ampli audio. Alors nous avons ici deux USB 3 et c'est à peu près tout pour cette tranche côté gauche avec le Synto Key qui ne sert pas à grand chose pour les acheteurs. Ensuite sur la tranche arrière, alors on retrouve, et ça on apprécie beaucoup, de la connectique avec notamment la prise d'alimentation secteur, un mini DisplayPort, une sortie HDMI et un autre USB 3. Donc en tout 4 USB 3. Vous voyez que la connectique du produit est plutôt riche et bonne. Ici vous avez les deux extractions d'air, donc qui sont légèrement designées, qui rappellent un petit peu ce que fait la concurrence sur certains produits. Bon, cette matière est en plastique, comme le dessous, traditionnellement chez XMG. Alors c'est un peu dommage, puisque bon, ça fait un aspect finition un petit peu cheap. Voilà, bon, c'est ce que l'on pense, nous, à Cocotland. On va passer à la présentation de l'arrière. Alors, cet arrière est pareil, très simple. La bonne nouvelle, c'est que la batterie est de nouveau amovible. Donc, je dis de nouveau puisque c'est très rare sur les PC portable gamers d'aujourd'hui d'avoir des batteries amovibles. Celle-ci, vous voyez, est retenue par deux vis et vous pouvez la retirer facilement.
Rien à dire de particulier sur ce dessous, donc on retrouve le plastique classique de chez Clévo. Alors ici, des patins en caoutchouc souple qui adhèrent très bien. Ceux de l'arrière sont légèrement plus hauts que ceux de l'avant, donc ça crée une légère inclinaison qui favorise l'ergonomie de la frappe. Ici, vous avez les 3 grandes entrées d'air, donc vous voyez que les ouïes sont quand même plutôt larges. Et nous verrons dans le test si les performances en jeu au niveau des températures sont au rendez-vous. Alors le capot est facilement démontable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 vis, pardon. Alors bon, c'est quand même assez important et nous verrons dans une prochaine étape de la vidéo comment on peut atteindre les composants et si c'est facile d'accès. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce A505 dans son extérieur. Une machine plutôt sobre, avec les qualités classiques de chez XMG, un très bon refroidissement, de la sobriété et de l'efficacité. Sans plus tarder, on passe à l'ouverture du PC. Alors on soulève le capot de ce A505. Alors l'appréhension se fait très facilement en fait. Vous voyez ici, il n'y a pas spécialement de décrochement, mais il y a un léger décalage en fait qui fait qu'on prend très facilement l'écran. Donc on ouvre à une main. Les charnières offrent une très bonne résistance. Rien à signaler de particulier à ce sujet. Vous voyez, ça marche plutôt très bien. Alors l'écran est épais d'environ 0,5 mm. Alors nous avons trouvé qui, vous voyez, il pliait beaucoup trop facilement. Il manque de rigidité. Alors d'autres concurrents ont ce problème-là, mais c'est pas une raison. Nous préférons quand même avoir un capot bien rigide. Et à ce sujet, c'est un point faible sur ce A505. Enfin, c'est ce que nous estimons être un point faible. Alors, on ouvre complètement cet écran. Il s'agit d'une dalle IPS de 1080p, traitée, comme vous le voyez, anti-reflet. Alors là aussi, cette dalle IPS ne nous est pas apparue d'une grande qualité. Elle est tout à fait correcte et fait le job, comme on dit. Mais par rapport à d'autres produits que nous avons testés chez cet assembleur, nous avons trouvé qu'elle manquait un petit peu de luminosité, de contraste. Et c'est donc pas la meilleure dalle IPS que nous ayons entre les mains ces derniers temps. Alors vous notez aussi que l'encadrement est en plastique. Alors ça c'est quelque chose qu'on apprécie peu chez Cocotland, puisque nous apprécions quand il y a une homogénéité des matières, avec par exemple là vous voyez le soft touch qui est de très bonne qualité, hein, ça par contre c'est toujours super chez cet assembleur, mais on aurait aimé le retrouver sur l'écran, ou alors quelque chose en tout cas qui n'aurait pas donné cette impression un petit peu cheap, hein, il faut bien l'avouer. On retrouve traditionnellement le petit logo en bas XMG, et vous voyez si j'appuie encore, ça bouge. Donc ça, ça va dans le reste de la critique sur l'écran, c'est beaucoup trop souple. Voilà, on passe par contre au reste qui est comme d'habitude chez cet assembleur, impeccable, avec ici les petites enceintes signées Onkyo. Donc vous avez une intégration qui est très propre avec du mesh, et ici on retrouve un petit retour justement avec une matière plastique de meilleure qualité que l'entourage écran, ce qui nous fait penser qu'ils auraient quand même pu utiliser le même partout. Ici on retrouve le bouton de mise sous tension qui sera rétroéclairé lorsque la machine fonctionnera. On retrouve sur l'ensemble du palmarès donc le soft touch qui est le même que l'arrière de l'écran, et ça donc c'est vraiment, comme on a dit, impeccable. Vous voyez en plus il est de qualité et il ne marque très peu les traces de doigts, vous voyez bien, c'est là-dessus intéressant aussi. Alors le clavier, quant à lui, eh bien, il est tout à fait classique, il embarque une partie numérique complète, un pavé numérique complet, pardon, et les traditionnelles touches qu'on appelle avec la touche FN, hein, donc là la coupure de l'écran par exemple, les différences rétroéclairage, donc on peut régler le clavier avec différents niveaux d'intensité. Le lettrage est blanc, donc rétroéclairé en blanc, vous remarquerez que les lettres sont en haut à gauche de chaque touche, bon, c'est une originalité. Nous n'avons pas eu de différence à l'usage, que ce soit en mieux ou en moins. Mais bon, c'est un choix de cet assembleur.
Alors rien à dire de particulier, peut-être que ils s'enfoncent un petit peu. Nous avons connu des claviers un peu plus rigides. Nous préférons quand c'est bien ferme. Bon, vous remarquerez qu'il n'y a quand même pas de problème majeur. Ça reste tout à fait correct. Alors les touches, elles ont une course pardon, plutôt courte et bien ferme en fin de course. Donc bon, bah, c'est une partie clavier sérieuse, mais là encore, on a vu des choses meilleures chez certains concurrents. Alors on passe au repose-poignet. Donc vous voyez qu'il est la partie clavier est très en haut du palmarès, et donc on a une belle surface pour le repose-poignet. Donc c'est très agréable, hein, le contact avec le soft touch. Donc rien à dire là-dessus. L'intégration du touchpad est plutôt bien faite, hein. Vraiment, c'est impeccable. Alors on est en trois parties, avec une partie glisse complètement séparée du reste. Et puis les deux clics ici. Alors les clics sont un peu profonds, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas de jeu. Ils sont recouverts d'une matière soft touch, c'est toujours une petite finition qu'on apprécie, là encore, pour le contact. Ici, le traditionnel lecteur d'empreintes, hein, donc chez ce constructeur, c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes ces séries. Voilà ce qu'on peut dire sur le palmarès. Vous voyez que c'est plutôt très simple. Il n'y a pas de fioritures, ni de guirlandes et autres gadgets habituels qui accompagnent les PC gamers. On est sur quelque chose de très très sobre. Et bah pour ça, les aficionados seront rassurés, et ceux qui cherchent un peu plus de fun, etc., bon bah ça, effectivement, se tourneront probablement vers d'autres marques. Voilà, on passe sans plus tarder à la suite de la vidéo. Alors on attaque le démontage du capot arrière. Vous remarquerez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 vis, et même 15 et 16 ici, puisqu'il y en a 2 qui retiennent la batterie. En effet, vous verrez, la batterie est amovible sur ce modèle. On peut remarquer à l'arrière donc la présence d'ouïes relativement importante qui permet donc de tirer l'air frais sur toute la partie haute du portable. Ici, on remarque 4 petits ergots dont, en caoutchouc souple, avec ici notamment sur ceux de l'arrière un peu plus d'épaisseur que sur ceux de l'avant, qui donc permettent une légère inclinaison. Donc on retire les deux vis ici et on a accès à la batterie. Hop, j'ai un peu de mal à la saisir. Je vais retirer en fait le plastique. Donc le plastique, pas de problème particulier pour l'enlever, si ce n'est qu'il faudra encore une carte téléphonique pour bien venir déclipser tout doucement. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. Alors cette batterie, comme je vous faisais voir, est une batterie 62 Wh. Voilà, rien à dire de particulier, donc elle est amovible, certains apprécieront ce détail. Alors on a accès à la configuration, comme vous pouvez le voir, est relativement bien agencé. Ici l'emplacement 2,5 pouces qui dans notre cas héberge un disque dur 1 Tera de 7200 tours. Ici la partie lecteur optique qui pour notre cas aussi embarque un graveur DVD. Voilà, nous avons ici un SSD de type M2, donc un Crucial MX200. Alors le port à côté ici est un port de type M2 aussi, mais il est réservé uniquement au contrôleur LTE 4G, qui est normalement fourni avec cet appareil. Enfin c'est une option, mais nous n'avons pas l'occasion de la tester ici, donc nous avons demandé à ce qu'elle soit absente. Donc ce port-là ne peut pas être utilisé pour un SSD. Ici vous avez un autre port M2 pour le contrôleur Wi-Fi. Alors le double slot de RAM, donc pour un maximum de 16 Go sur cette machine. Donc dans notre cas avec du 1600 MHz en DDR-L3. Donc pour un maximum de 8 Go. Non, le maximum c'est 16 Go et dans notre cas nous sommes en 8 Go, pardon. Alors le système de refroidissement avec ici le processeur Intel et la carte graphique GTX 960M qui est dans une version soudée. Donc on voit que le système de refroidissement a simplement 2 caloducs, mais ils sont complètement indépendants. C'est un choix que fait souvent ce constructeur. La séparation des refroidissements permet, nous trouvons, de meilleurs résultats en termes de chauffe. Donc
Voilà ce qu'on peut dire globalement sur l'intérieur de ce A505. L'accès au ventilateur est donc particulièrement facile. L'accès aux puces pour un changement de pâte thermique l'est tout autant. Vous regardez 1, 2, 3 vis et 1, 2, 3, 4 vis à faire sauter. Et vous avez accès directement aux puces pour le changement de pâte thermique. Voilà ce qu'on peut vous dire donc sur cet A5. On passe sans plus tarder à la suite de la vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de la présentation de ce XMG Advanced A505. Le test est à apparaître très prochainement dans Cocotland. Un mot peut-être sur le prix de notre exemplaire qui est de 1439 € donc que vous pouvez trouver facilement sur l'assembleur XMG avec sur le site la possibilité d'intégrer différentes options. Donc nous sommes sur un sample qui est plutôt de l'entrée de gamme. Et donc le prix de départ est de 1439 € pour, je rappelle, un i7 4720 HQ et une carte graphique Nvidia GTX 960M et 8 Go de DDR4 1600 MHz. Voilà, la vidéo de présentation est donc terminée. Nous vous proposerons très prochainement le test complet sur Cocotland et à très bientôt sur Cocotte TV.